Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler déception et je vais vous présenter 9 livres qui m'ont déçu en 2023. Alors c'est pas vraiment des déceptions dans le sens c'était horrible, ça m'est sorti par les yeux, j'ai eu envie de vomir. Non, c'est plus des déceptions dans le genre j'en attendais plus en fait. Donc parmi le lot, il y a quand même des bonnes lectures ou des lectures mitigées, mais où j'en attendais beaucoup plus. Et il y a aussi des ça m'est sorti par les yeux et j'ai failli vomir. Non, j'exagère, mais c'est pour que vous compreniez. Voilà. Excusez ma voix de canard, je suis encore malade. Paye ma vie d'enseignante. Voilà, donc ça fait 3 mois non-stop que j'ai soit rhume, une angine, le Covid, le machin. Voilà, bon bref, je me suis enchaîné les maladies depuis novembre. Et voilà, de nouveau, on parle comme un canard. Bref, vous excuserez ma voix de canard. Allez, sur ce, c'est parti. Le premier que j'attrape, c'est King of Scars de Les Bardugo. Donc là, c'est le 2e tome que j'ai dans les éditions Livres de poche jeunesse. Alors, comment dire, le Grishaverse c'est un monde, un world building que j'adore. J'ai commencé par Six of Crows, que j'ai absolument adoré, c'est l'une des sagas qui m'a remise à la lecture. J'ai clairement adoré cette saga, puis ensuite j'ai lu Grisha que j'ai un peu moins aimé, et là on arrive carrément à King of Scars, et là ça coince. En fait le truc c'est que quand je me suis remise à la lecture en lisant Six of Crows, j'avais très peu lu pendant des années, et donc du coup je ne connaissais pas en fait tout l'univers fantasy poussé, high fantasy, fantasy adulte, fantasy young adulte bien poussé, tout ça je n'avais pas vu. Donc Six of Crows a été une révélation parce que j'ai trouvé l'univers bien construit, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance hyper sombre. Et ensuite j'ai lu les Grisha que j'ai plutôt bien aimé parce que je n'avais pas encore lu d'autres choses. Et en fait le Grisha, avec le recul, je me dis qu'avec le nombre de sagas de fantasy que j'ai lu, ben en fait c'est un peu pauvre. C'est pas hyper bien construit, c'est pas très large, le personnage principal, en fait si je la relisais maintenant elle m'agacerait. Donc c'est un peu compliqué. Et j'ai lu King of Scars, donc le tome 1 et le tome 2 en 2023. Le tome 1 m'a plutôt bien plu parce que j'étais contente de retrouver les personnages après autant de temps. J'ai adoré suivre Nikolai et Nina. Après Zoya, voilà. Et du coup j'ai enchaîné avec le tome 2 quand il est sorti en poche. Et là je me suis ennuyée tout du long. Mais vraiment, je voyais pas l'intérêt. Pourtant Nina c'est vraiment l'un des personnages du Grishaverse que j'adore. C'est l'un de mes personnages préférés. Mais je sais pas, je suis jamais rentrée dans ce 2e tome. Je me suis ennuyée tout du long. J'en attendais énormément puisque le Grishaverse a toujours en soi une place importante dans mon cœur. Mais celui-là c'était pas possible, voilà, je me suis ennuyée. C'est pas du tout dans l'ordre chronologique d'ailleurs hein, ce que je vous montre, hein. Je les pioche parce qu'ils sont en bas, ils sont en dessous de ma chaise, mais c'est pas du tout dans l'ordre chronologique. Le 2e livre dont je voudrais vous parler, c'est Les voleurs de fumée de Sally Green, que j'ai là dans les éditions J'ai lu. C'est un livre où j'avais vu énormément d'avis positifs. Le résumé me tentait énormément. On suit une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur, un monde immense, il y a des démons. Je me suis dit, forcément ça va me plaire. Et en fait en le lisant, c'est que on suit du coup majoritairement 4 personnages. Il y en a un 5e qu'on suit mais on n'a pas vraiment son point de vue. Et en fait 2 sur 4, j'avais pas du tout envie de les suivre parce qu'ils étaient ennuyeux, vraiment. Du coup tous les chapitres qui leur étaient consacrés, j'avais pas envie de les suivre et j'avais envie d'arriver au chapitre des 2 autres personnages. Bah c'est quand même la moitié du bouquin qui passe à la trappe parce que j'aime pas les personnages dont on parle quoi. Et c'est ça le problème je trouve dans certaines sagas où il y a multiples points de vue, où en gros on suit un personnage par chapitre, c'est que parfois si on n'adhère pas à tous les personnages, on n'a pas envie de changer, de switcher de point de vue, on veut rester avec le point de vue qui nous plaît, et du coup bah, les autres chapitres sont un peu laborieux. Et là c'est totalement le cas, c'est ce qui fait que j'ai eu un avis mitigé alors que tous les avis que j'avais vus à ce moment-là étaient élogieux et donc j'en attendais beaucoup de par ces avis, de par le résumé et ça l'a clairement pas fait. Il y en a un des 2 que je suivais pas, j'ai trouvé hyper naïf, hyper concon, vraiment un enfer. Et l'autre hyper manipulateur, pas du tout le genre de personnage que je peux apprécier. Donc bon bref. Sauf qu'entre temps, après l'avoir lu, je suis tombée sur
énormément d'avis mitigés ou négatifs. Du coup je me suis dit, ah ça va, il n'y a pas que moi en fait. C'est pas que moi qui ai l'impression que ce livre, bon, bof. Sauf que j'ai discuté du coup avec plein de personnes qui avaient aimé ce bouquin et on m'a dit qu'il fallait absolument continuer puisque ce qui m'avait dérangé pouvait se tasser sur la suite. Donc je vais lire le deuxième, même si celui-là a été lu en septembre, nous sommes actuellement en février et je n'ai toujours pas sorti le deuxième tome, mais je vais lui laisser sa chance. Voilà. Alors celui-ci je vais me faire détester parce que je m'attaque à un grand nom de la littérature jeunesse. Fantastique, fantasy. Donc là, ouais, là, je pense que je vais me faire des ennemis. Je parle du Démon de Willan, le 3e tome, Les Tentacules du Mal. Il faut savoir que je n'ai pas du tout lu cette saga quand j'étais jeune et c'est mon copain qui les a lus lui quand j'étais jeune et il m'a poussé à les lire, il m'a dit mais tu vas voir c'est incroyable machin et en fait une fois que je suis arrivée sur l'univers Bookstar je me suis rendu compte que effectivement c'était une légende Pierre Bottero et qu'il fallait les avoir lus. Cependant j'ai lu La Quête des Willan, je n'ai pas aimé mais vraiment je n'ai pas adhéré aux personnages. Les deux personnages qu'on suit donc Camille, alors je sais plus et Willan, Camille. Elle s'appelle Camille à la fin, au début, mais elle s'appelle Willan ensuite. Bon, bref. Et Willan, je ne la supporte pas. Salim me fait de la peine parce que tout le monde se fout de sa tête, quoi, tout le temps, se pique sa tête. Et Willan, elle en fait ce qu'elle veut, elle le balade comme un petit chien. Enfin, vraiment, ça me fait de la peine. Du coup, j'ai pas forcément atterré à tous ces personnages qui, pour la majorité, c'est ce qui fait qu'on les suit et pour le monde qui a été construit autour. Mais j'ai pas trouvé que particulièrement que le monde avait quelque chose de particulier. Après c'est vrai que ça reste de la jeunesse. Donc si je remets en perspective, peut-être que si je l'avais lu quand j'étais jeune, peut-être qu'il m'aurait plu. Mais là, à l'heure actuelle, je subis tous les tomes un à un. Donc j'ai lu La Quête des Willan, j'ai subi. J'ai lu Les Mondes des Willan, le premier, c'est mitigé, je sais plus dans quel ordre, parce que ça fait un moment maintenant que je les ai lus. Le premier, il y en a un que j'ai pas du tout aimé, il y en a un que j'ai bien aimé, je sais plus si c'est le 1 ou le 2. Et celui-là, alors là, pof, l'ennui en un bouquin. Voilà, ça, l'ennui. Je sais que c'est totalement une opinion impopulaire, hein, parce que c'est une légende et parce que même ceux qui le lisent à l'heure actuelle ne jurent que par Pierre Bottero et trouvent ça absolument incroyable. Mais moi, c'était un calvaire du début à la fin. On m'a mis Elana à lire dans la vidéo des 12 livres à lire par 12 Booksta copines ou booktubeuses que je remets là. Si tout va bien. Mais j'avoue que je suis pas du tout hype à l'idée de le lire, même si visiblement c'est un peu moins jeunesse, peut-être que ça me plaira plus. Bref, les personnages me saoulent, l'univers je trouve pas particulièrement développé, voilà. Et j'adhère pas beaucoup plus que ça à la plume de Pierre Bottero. Je commence à me demander si juste Pierre Bottero c'est juste pas fait pour moi. Il faudrait peut-être que je sorte de tout ce qui est Willan, etc. et essayer de lire un autre livre de lui pour voir si c'est vraiment sa plume ou si c'est rien à voir quoi. Là c'est pareil, je vais me faire des ennemis je crois. Vraiment, cette vidéo, c'est comment se faire des ennemis en une étape. Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kammerer, chez les éditions Livres de Poche Jeunesse, qui est sorti chez Rajo, je crois, normalement en grand format. Bon, j'en attendais énormément puisque j'avais vu énormément d'avis positifs sur cette saga. C'est donc une saga de fantasy, enfin de romantasy plus young adult dans lequel c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc dans cette histoire on suit 3 personnages mais on a 2 points de vue. On suit Harper qui est une humaine et on suit Ren qui est un roi. Dans un château, donc dans un autre monde, et on suit ensuite Grey qui est le serviteur de Ren. Ren est donc maudit et donc chaque année Grey part sur la Terre pour aller trouver une nouvelle humaine à kidnapper et à ramener dans leur monde. Bon, déjà ça part de là, c'est un peu bizarre comme concept, mais soit. Et donc le but c'est que donc Harper puisse lever la malédiction qui pèse sur Ren. Bon. Alors, c'est pas que c'était une mauvaise lecture parce qu'en soi j'ai quand même passé un bon moment de lecture, c'est juste que j'ai trouvé ça pauvre. Harper est une héroïne que j'ai bien aimé suivre, Ren je l'ai pas supporté, je préférais le suivre Grey alors qu'on n'a pas vraiment son point de vue à lui. Ça alterne du coup un chapitre Harper, un chapitre Ren, mais j'ai pas compris. Voilà, c'est page turner comme livre. Mais je trouve ça assez pauvre dans la construction. C'est quand même un livre qui fait quasiment 700 pages. Et j'ai la sensation qu'il s'est quand même pas passé grand chose. Voilà. Et ensuite, je ne parle même pas de la fin. Incompréhensible cette fin. Pourquoi ?
Alors maintenant que j'ai lu le deuxième tome, ça me paraît un peu plus clair, mais tel quel, comme ça, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Voilà. Donc voilà, je me suis posé quand même, à la fin de ce livre-là, je me suis quand même posé la question de savoir si je continuais ou pas. J'ai laissé sa chance au second, quand même, parce que j'avais quand même passé un bon moment de lecture sans plus. Et j'ai préféré le deuxième au premier, mais alors celui-là, je comprends pas la hype qu'il y a eu autour. Vraiment, vraiment incompréhensible. On continue. On continue dans le fait de se faire des ennemis, parce que là, je vais m'attaquer à une saga qui a des fans de tous les horizons. Hein. Le sang et la cendre de Jennifer Lamont-Schwartz. J'ai lu. Comment dire? Moi personnellement j'ai eu du mal à rentrer dans cette histoire, donc pour rappel on suit Poppy qui est la pucelle du royaume, donc déjà le mot pucelle me sort par les yeux, tu vois, et elle a une destinée, sauf qu'en gros elle en a marre qu'on lui dise quoi faire et quoi penser, et donc elle a un nouveau garde du corps à un moment donné qui s'appelle Hawk, et de là va découler plein de choses. Au début du roman je me suis dit oui, pourquoi pas, j'ai mis du temps à entrer dedans, mais oui, pourquoi pas. Et puis à un moment, ça s'accélère, ça se passe bien, il y a des retournements de situation, des choses à laquelle je m'attendais pas. Et puis arrive une scène vers la fin. Comment dire, tout le monde n'est pas d'accord quant à la caractérisation de cette scène-là. Il y en a qui parlent de non-consentement, hein, clairement. Il y en a qui disent que c'est la passion, on la contrôle pas. Moi, je suis un peu entre les deux. Cette scène m'a grandement dérangée et m'a grandement énervée. Même si l'humain est un peu complexe et qu'on n'est pas censé accepter tout et n'importe quoi, et que parfois ça arrive de faire des erreurs, cette scène-là m'a profondément dérangée et m'a coupée complètement dans la lecture. Heureusement qu'elle arrive vers la fin. Mais ce qui a fait que, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas lu le tome 2, c'est parce que, au-delà du monde qui est quand même bien construit, de personnages que j'ai plutôt appréciés, cette scène m'a tellement dérangée que je me dis que si c'est ça en fait la définition de l'amour dans cette romantécie, je suis pas sûre d'avoir envie de découvrir la suite. Pour moi, c'est pas ça l'amour, c'est pas censé être destructeur. Et je trouve pas que ça donne un bon exemple pour la vie de tous les jours. Je sais pas, voilà. Moi, cette scène m'a profondément dérangée, du coup, ce bouquin entier me dérange. Et voilà. La lecture, ça doit rester quand même un plaisir. Et pour moi, ce tome-là, enfin, vers la fin de ce tome-là, ça a été pas un plaisir, ça a été vraiment une remise en question, une remise en perspective, un malaise. Et voilà, j'ai pas apprécié plus que ça. À voir si je finis par me diriger pour faire le tome 2, puisque j'avais dit que je continuerais quand même vu l'engouement qu'il y a autour de cette saga. Mais on me dit aussi que celui-ci c'est quand même le meilleur de tous les tomes. Mais vu que moi je l'ai pas apprécié particulièrement, je sais pas. Ensuite, Babel. Alors, Babel, c'est pas un problème de qualité, de plumes ou de personnages ou de construction de l'histoire, pas du tout. C'est un problème qu'il a été extrêmement mal vendu. De part de ce qu'on a vu sur les réseaux, de la maison d'édition en elle-même. J'adore du sexu, j'adore ce qu'ils font, etc. Mais en gros, on nous met en avant prix Locus du meilleur roman de fantasy 2023. Et donc, quand on dit que c'est un roman de fantasy, moi je m'attends vraiment à de la fantasy. Et ceci n'est pas vraiment de la fantasy, il y a une part, bien sûr, avec magie, mais c'est pas le cœur de l'histoire, c'est pas une fantasy à proprement parler, c'est une Dark Academia dans lequel on suit un jeune homme qui vit du racisme, qui est au cœur victime du colonialisme, qui vit des choses absolument affreuses. Et moi, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, et donc j'ai été énormément déçue. Mais c'est par rapport à ma perception à moi. Donc le souci, c'est pas le livre, c'est moi. C'est l'idée que j'avais de ce livre-là, sachant que j'avais pas lu le résumé comme je fais souvent. Et peut-être que si je l'avais lu, peut-être que mon avis serait différent. Je pense que je le relirai un jour, je lui relaisserai une chance maintenant que je sais de quoi il en retourne. Je pense que ça peut être un livre qui frappe, voilà, parce que ça parle de sujets compliqués. Mais la plume est super agréable, le développement des personnages est très bien fait.
Il y a des longueurs, par contre, je pense que même si je le relisais, les longueurs seraient toujours présentes. Voilà, il faut que je le relise un jour, mais en ayant en tête que c'est pas du tout une fantasy, une high fantasy, que c'est plutôt une dark academia. Et dans ce cas-là, ça me plaira sûrement beaucoup plus à la deuxième lecture. On verra, je ne sais pas si ça arrivera très vite, puisque c'est quand même une bricasse qui, comme ça, fait 800 pages, où c'est un univers très dense, où les phrases sont pas les plus simples du monde, clairement. Donc on leur laisse sa chance un jour, mais pas tout de suite. Ensuite, les autres livres dont je vais vous parler, je ne les ai pas en physique, je ne les ai lus soit en e-book, soit en audiobook cette année. Et le premier dont je voudrais vous parler, c'est Red, White and Royal Blue de Casey McKinston. Donc c'est My Dear Fucking Prince en français. Donc moi je l'ai lu en VO. Alors ce livre-là, oh là là, je pense que c'est le pire livre de mon année, clairement. Le pire livre lu en entier de mon année. Pouah, qu'est-ce que c'était téléphoné. Oh. Donc dans cette histoire, alors quand même pour vous resituer, nous sommes sur une histoire de romance MM dans lequel on suit le prince du Royaume-Uni et le fils de la présidente des États-Unis qui se détestent à la base et qui sont forcés de passer du temps ensemble puisque pour les biens de la communication et des médias, il faut qu'ils semblent être amis. C'était téléphoné, voilà, c'était téléphoné, aucune surprise, aucun retournement de situation, c'était du tout droit, je ne les ai pas trouvés particulièrement mignons, voilà. En vrai, je ne peux pas rien dire de plus parce que j'ai subi cette lecture. Vu que c'était... alors pour remettre dans le contexte, il y a une vidéo qui va sortir là dans la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines. C'est un livre que j'ai lu en VO et j'avais dit que je lisais un livre VO par mois. Et le souci étant que, vu que c'était mon livre du mois, ben, je me suis forcée à le continuer pour continuer à entraîner mon anglais. Le souci étant que j'ai détesté chaque passage de ce bouquin. Je me suis ennuyée, j'ai vu tout venir, j'aurais pu dire ce livre sans l'avoir lu. Voilà. À partir du moment où j'avais lu les premières pages, c'était du tout droit. Voilà. Je me suis ennuyée tout du long. Le seul passage que j'ai aimé, c'est un passage avec la grand-mère qui se trouve vers la fin du livre. Et là par contre, trop mignonne cette grand-mère, vraiment cœur sur elle, c'est le personnage que j'ai retenu de ce livre-là. Mais à l'heure actuelle, vraiment c'était le pire livre de mon année 2023, sans aucune hésitation. Waouh, quel enfer, quel enfer. Bien évidemment, c'est mon avis qui est subjectif. Si vous avez aimé ce bouquin, tant mieux pour vous. Heureusement que nous ne sommes pas tous pareils et que nous n'aimons pas tous les mêmes choses. C'était un livre qui n'était pas fait pour moi. Déjà de base, on sait que la romance et moi, c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien. Mais alors celle-là, je l'ai trouvée particulièrement téléphonée. Mais chacun ses goûts et si vous l'avez aimé, tant mieux. Moi, tout ce que je veux, c'est juste que chaque lecteur trouve le ou les livres qui leur plaisent et qui soient heureux de l'avoir lu, peu importe ce que vous lisez. Donc, désolée si mon discours vous a heurté, c'est pas du tout contre les lecteurs, c'est mon rapport à moi face à ce livre-là qui a été désastreux. Voilà, on a fait la petite parenthèse. On continue. Un autre livre qui a été énormément apprécié et qui moi m'a énormément déçu, c'est La passeuse de mots de Ajit Weiss. C'est un livre de fantasy dans lequel on suit une jeune fille qui voit ses parents se faire tuer devant elle et elle va partir sur les routes accompagnée de plusieurs personnes qui veulent essayer de la sauver et elle a un don un peu particulier. C'est tout ce dont je me souviens, c'est un truc de fou, je l'ai lu je pense en avril et j'ai quasiment aucun souvenir de ce livre là. C'est pour dire, parce que bon en général les livres qu'on apprécie nous marquent un peu plus mais alors celui-là j'ai vraiment aucun souvenir, c'est triste à dire. Alors ce qui m'a fait du bien c'est voir la vie de Alex Bouquin en Prada sur ce livre là où elle a été franco sur son avis. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai eu la sensation que j'étais la seule à ne pas avoir aimé ce livre là sur l'univers Bookstagram et Booktube. Moi la seule chose que je me retiens c'est une lecture très longue, très fastidieuse, interminable. Pour moi c'était un livre interminable. La plume de l'auteur en soi peut être très bien, mais pour moi c'était trop
comment dire, trop enrobé, trop de mots pour dire des choses très simples. Les personnages, j'ai pas du tout accroché, que ce soit la personnage principale que j'ai trouvée extrêmement naïve, qui prend exactement toutes les mauvaises décisions qu'on peut avoir, qu'on la fait passer pour une bébête, mais vraiment on dirait qu'elle est idiote. L'autre personnage, Kylian, je crois qu'il s'appelle, un idiot ivrogne, débile, voilà, enfin, c'est comme ça que je l'ai vu, hein. Je sais que c'est pas du tout le cas, il y a des grandes fans de la passeuse de mots, et tant mieux, on en revient à ce que je disais avant, heureusement qu'on n'aime pas tous les mêmes choses, qu'on est tous différents, mais moi j'ai juste trouvé débile, il m'a agacé la moitié du bouquin, et ensuite il y en a un troisième, je me souviens même pas de son prénom, qui était là, mais à quoi il servait quoi. Vraiment, voilà. Après, l'idée de base, je la trouvais très très bonne, mais mal exploitée dans ce bouquin. Je trouve que c'est une espèce de brique énorme, interminable, où j'ai l'impression qu'on n'a quasiment pas avancé dans ce premier tome, quoi. Il y a 3 ou 4 tomes, je sais plus, parce qu'il y a un préquel aussi, donc je ne sais pas exactement combien il y en a, mais je me dis, à la vitesse où ça avance, en fait, il en faudrait 49. Vraiment. Bref, j'ai pas du tout aimé ce livre-là, ça a été une réelle déception, surtout que j'en attendais beaucoup puisqu'il y avait des avis très élogieux sur cette saga, et au final, c'était pas fait pour moi, et j'ai préféré abandonner la saga et passer à la suite. Le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Ici et seulement ici de Christelle Dabos, l'autrice de La Passe Miroir, qui est sortie donc chez Gallimard Jeunesse. J'ai tellement aimé la passe miroir que j'en attendais énormément de Ici et seulement ici, mais je savais que c'était très différent de la passe miroir parce que j'avais vu les premiers avis sortir en disant que c'était un ovni, que c'était très particulier, etc. Mais c'était Christelle Dabos dont j'en attendais quand même énormément, voilà. C'est pas de sa faute, hein, c'est juste que j'ai tellement aimé sa première saga, enfin cette saga-là, que forcément il fallait que ce soit extraordinaire, sachant que j'attendais vraiment un autre bouquin d'elle depuis des années, et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Dans Ici et seulement ici, on se retrouve dans un collège au milieu de plusieurs personnes, de plusieurs adolescents qu'on suit selon les chapitres, et on nous parle de choses très mystérieuses. De harcèlement aussi, le harcèlement. C'est tellement un ovni que je n'ai jamais réussi à rentrer dans cette histoire. Vraiment, c'était trop bizarre. Déjà, les personnages, les adolescents qu'on suivait, ils étaient hyper étranges. J'avais pas l'impression. Alors, je sais qu'on est étrange au collège, mais pas à ce point-là. Vraiment, c'est trop bizarre. Et on nous parle de ça, on nous parle d'ici. On ne sait pas trop ce que c'est ça. D'ailleurs, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas ce que c'est ça. Par contre, ici, j'ai compris ce que c'était. Hyper bizarre. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est que c'est tellement étrange que je suis passée complètement à travers sans vraiment comprendre tout ce dont il en retourne. Bref, c'était perturbant. Voilà, c'était très perturbant. Et du coup, déçue parce que c'était Christelle Dabos et que j'en attends beaucoup, et que j'ai hâte qu'elle nous ressorte une saga avec sa plume, avec ses bizarreries, avec tout ça. C'est vrai que je l'attends avec tellement d'impatience, et c'était pas le livre que j'attendais d'elle. Dommage, mais bon, pas grave. Et voilà, je vous ai présenté les 9 livres qui m'ont déçu cette année. J'espère ne pas avoir froissé vos petits cœurs. Et j'espère que vous ne me détestez pas tout de même. Je vous souhaite une excellente semaine, et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire ou à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Ciao!